Alexander Zverev, ce joueur qui a tout pour devenir un grand champion et soulever du grand chelem, mais qui n'a toujours pas trouvé la clé malgré de nombreuses fois où il s'est approché du Graal sans parvenir à triompher. Alexander Zverev, à 27 ans, c'est déjà une carrière incroyable, double vainqueur du Masters, champion olympique, multi-vainqueur en Masters 1000. Il lui manque désormais plus qu'une chose, gagner ce grand chelem qui lui échappe depuis toujours. Et pourtant, tout le monde, je dis bien tout le monde, le voyait en gagner plusieurs quand il est arrivé en trombe en 2017. C'était lui cette fameuse next-gen, mais ni lui ni Tsitsipas ont réussi à triompher en grand chelem, c'est complètement affolant. C'est fou parce que l'Allemand il joue un niveau de jeu complètement dingue jusqu'à faire trembler Nadal à Roland-Garros en 2022, mais il est stoppé brutalement par une blessure horrible à la cheville qui met fin à sa saison. Depuis, Zverev est revenu en patron, quasiment comme si de rien n'était, et redevient un candidat au plus grand titre. Alors Zverev enfin vainqueur en grand chelem, est-ce qu'on y croit? Est-ce que Zverev est capable de renverser tous ceux qui lui ont barré la route vers le Graal? Focus sur Alexander Zverev tout de suite sur Game Set Talk, la chaîne tennis qu'il faut suivre, et on attaque juste après le jingle. On commence par la base, qui est Alexander Zverev? Et je suis sûr qu'il y a quelques éléments que vous n'avez pas concernant Zverev. Par exemple, papa est russe, donc Zverev parle extrêmement bien russe. Alexander, il a aussi un frère, Misha Zverev, que vous connaissez sûrement si vous suiviez le tennis déjà en 2016, 2017, 2018. Misha Zverev qui a quand même gagné le tournoi de Eastbourne et qui a été 25e mondial au mieux en simple. Ou alors vous connaissez peut-être Misha Zverev si vous suivez assidûment le double, c'est un excellent joueur de double. Et ce qu'il faut dire, c'est que Zverev, Alexander Zverev, c'est un précoce. À la manière d'un Alcaraz, il a progressé très vite à un très jeune âge. Il a été numéro 1 mondial chez les juniors, vous vous rendez compte, numéro 1, donc il a terminé le jeu très vite. Il a remporté l'Open d'Australie 2014 chez les juniors et après hop, il est passé sur le circuit professionnel. Pourtant, tout ça c'était loin d'être fait, voire même mission impossible. Parce que Zverev, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il est diabétique depuis qu'il a 3 ans. Il est ce qu'on appelle insulinodépendant, donc peut-être que vous l'avez déjà vu au changement de côté en train de s'injecter des doses d'insuline. C'est tout à fait normal, c'est vital pour lui, ça lui permet d'avoir un contrôle sur sa dose de sucre qu'il a dans le sang, et sans ça, il peut avoir des symptômes importants comme une grosse fatigue ou une augmentation de la soif. Et d'ailleurs, Zverev, c'est son médecin à l'époque qui lui disait que ça allait être très dur, voire impossible d'atteindre un niveau professionnel, un peu comme le docteur de Nadal avec son pied en 2004. Donc il faut vraiment avoir en tête que c'est une prouesse de la part de Zverev d'arriver chez les pros à 16 ans. Il remporte son premier challenger à 17 ans, et après ça y est, le circuit l'attend, et il va faire des ravages. Une carrière incroyable. Moi, Zverev, je le découvre en 2016 à Indian Wells contre Nadal, il a 18 ans et il joue déjà incroyable. En plus de ça, il joue le Rafa de 2013 qui manquait de confiance, et Zverev il a eu une balle de match qu'il n'a pas réussi à convertir. Il a une volée facile à déposer et il la met dans le filet, et d'ailleurs ça illustre bien sa faille au filet, on y reviendra. En tout cas, ce match il a dû le ressasser, mais ce qui est sûr c'est qu'il a vite rebondi parce qu'il gagne son premier titre à Saint-Pétersbourg et il devient le plus jeune à remporter un titre. Et en vérité, Zverev à ce stade, il est déjà arrivé. Je pourrais vous faire la narrative traditionnelle en disant il prend de l'expérience, il se jauge, il s'acclimate petit à petit au circuit. Non, là c'est clairement pas le cas. Zverev il gagnait déjà face à des top joueurs, il finit 2016 à la 16e place mondiale à 19 ans. 2017 c'est encore pire parce qu'il arrive à cogner les légendes en Masters 1000, il gagne Rome en battant Djokovic en finale et il gagne Montréal en battant Federer en finale, les deux en 2 petits sets. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que ça représente de battre Djokovic et Federer en finale de Masters 1000 à cet âge-là, c'est incroyable. Et à partir de cette année-là, il joue le Masters, donc on a un joueur qui est programmé pour gagner. En 2018, on est un peu sur les mêmes bases, il gagne Madrid, mais surtout le Masters en battant devinez qui, Federer, puis Djokovic en finale. Et Zverev en grand chelem, c'est à partir de 2020 qu'il commencera à exceller avec une demi-finale à l'Open d'Australie et une finale à l'US Open, on y reviendra. Mais globalement, Zverev, c'est une énorme carrière, c'est 2 Masters. C'est aussi le champion olympique de Tokyo en 2021 avec la médaille d'or. C'est plusieurs Masters 1000 remportés, bref, c'est un vrai top 10. Zverev, un vrai top 10. Si vous me suivez un peu ces derniers temps avec les vidéos, et d'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui sont fidèles, on essaie de vous proposer le meilleur contenu et on va continuer à progresser. Vous m'avez sûrement déjà entendu parler de vrai top 10 et de faux top 10. Pour moi, un vrai top 10, c'est le joueur qui a une constance toute la saison en termes de résultats. C'est celui qui a un niveau de jeu plancher exceptionnel et qui perd plus face à des joueurs vraiment moins forts que lui. Par exemple, au-delà du top 100, des défaites comme ça, voilà, c'est fini. C'est un joueur qu'on retrouve la plupart du temps en deuxième semaine de Grand Chelem et qui gagne si possible des Masters 1000. Et un vrai top 10, voilà, il cumule les quarts et les demi-finales en Grand Chelem. Et tout ça, en fait, c'est Zverev. Oui, Zverev, c'est un top 10, un vrai de vrai. Il a développé pour moi depuis 2017 un niveau de jeu vraiment fou, digne d'un top 10. D'ailleurs, petit point style de jeu pour Zverev. Zverev, c'est un service monstrueux. Il est puissant, il est placé, c'est vraiment imparable. Attention quand même à sa deuxième balle qui peut le lâcher, qu'il l'a lâché plus d'une fois, notamment dans des moments bien importants. Mais sinon, voilà, c'est service incroyable, un des meilleurs sur le circuit. Zverev, c'est aussi un revers exceptionnel. Pareil, il est dans le top 5 des plus grands revers, je pense, avec Djokovic, avec Medvedev, avec Sinner. Il fait ce qu'il veut avec. Il peut tenir des heures dans la diagonale, il peut aller longue ligne sans problème aussi. Zverev, énorme revers. Côté coup droit, c'est solide, mais beaucoup moins que son revers. On voit qu'il peut faire des fautes,
il est friable. Si on parle du très très haut niveau, je trouve que c'est en dessous d'un Djokovic, d'un Alcaraz, d'un Tsitsipas largement. Ça fait la faute plus vite, mais attention quand même parce qu'il gagne pas mal de points avec. Par contre, à la volée, c'est beaucoup plus compliqué pour l'Allemand. Il a montré des difficultés, des erreurs, des maladresses, alors que des fois, il a juste à déposer la volée, mais ça cale. Mais bon, vous me direz que la plupart du temps, Zverev, il a pas forcément besoin de monter au filet pour gagner le point. Soit il est agressif et il finit le point en 2-3 coups de raquette, ou alors il use ses adversaires du fond du court. Mais quoi qu'il arrive, Zverev, un vrai top 10, je dirais même un vrai top 5. Quand Zverev joue très bien, c'est top 5, pas moins. Le gâteau sans la cerise, et oui, Zverev, croyez-le ou non, mais il n'a toujours pas remporté de grand chelem, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, il fait partie de cette fameuse next-gen dont on a tant parlé, quand lui et Tsitsipas sont arrivés en 2017-2018 et ont commencé à faire trembler le Big Three, sauf que le challenge, il a été totalement manqué, que ce soit Zverev ou Tsitsipas, c'est 0 grand chelem si on cumule les deux joueurs. Ils ont échoué à ce niveau-là, quand on pense que Alcaraz à 21 ans, il en a déjà 2. Donc oui, il y a eu un manquement de la part de Zverev à ce niveau-là, avec son niveau de jeu exceptionnel. Et je le dis, Zverev, sur certains matchs, sur certains tournois, il nous a montré des choses qui nous font dire qu'il pourrait gagner 4, 5, 6, 7 grands chelems, largement. Et pourtant, non, toujours 0. Alors évidemment, Zverev, comme je l'ai dit, il s'est rapproché quelques fois du Graal, et forcément, on pense tous à cet US Open 2020 où il est en finale contre Thiem, il mène 2-7 à 0, on se dit, ça y est, il va le faire. On se rappelle des circonstances étranges pendant le tournoi où on est en plein Covid, où il n'y a pas de public, où Djokovic est disqualifié, mais Zverev, il est bien là, il est en finale, et on se dit que ça y est. Et ben non, il se fait totalement renverser par Thiem qui, il faut le dire, ne joue pas le tennis de sa vie, mais il s'accroche. Et dans le 5e set, Zverev mène 5-3, il sert pour le match, mais il nous sort un jeu de service catastrophique, et derrière ça se termine au tie-break et Zverev craque. Donc cet épisode il est terrible pour Zverev parce qu'il touchait du bout du doigt la coupe, mais au final non, il l'a pas eu. Et ce qui est encore plus terrible pour moi, c'est qu'on est presque 4 ans plus tard et que son compteur il est toujours bloqué à 0. Alors ça me rend fou moi personnellement parce que j'aime Zverev, je suis pas fan attention, mais j'aime Zverev, et j'aime surtout la justice et le mérite, et pour moi Zverev il mérite de gagner du grand chelem, c'est pas possible autrement. C'est pas possible de le voir à 0, et il y a d'autres joueurs exceptionnels qui n'ont pas remporté de grand chelem, je le sais très bien, notamment à cause des 3 dingues là, mais à un moment donné, il y a des limites. Quand tu vois un jeu comme Zverev, tu te dis que le mec, il doit gagner, allez, 2-3 grands chelems. Sinon, mis à part cette finale malheureuse pour Zverev, c'est 6 autres demi-finales en grand chelem, dont 3 à Roland-Garros, et c'est lors des 3 derniers Roland-Garros, c'est-à-dire en 2021, 2022 et 2023, que Zverev, il nous fait demi-finale, donc c'est monstrueux, mais à chaque fois, il est tombé sur plus fort que lui. Plus fort que lui, bah pas tellement, et d'ailleurs, on se dirige sur l'épisode de 2022. L'épisode Roland-Garros 2022, et oui, comment oublier cette demi-finale contre Nadal qui venait de battre Djokovic, mais qui physiquement avait le pied endormi, on le savait pas encore à l'époque, et Zverev qui était en pleine bourse sur terre battue, il nous a fait une demi-finale à Monte-Carlo, finale à Madrid, demi-finale à Rome, il joue le tennis de sa vie sur terre battue, et il joue Rafael Nadal en demi-finale à Roland-Garros sur le Châtrier, ce qui représente le plus grand défi de ces 20 dernières années dans le tennis, et le match, il est méga tendu. Ça joue bien, ça joue très bien, mais c'est bizarre, les deux joueurs sont parfois pas à leur meilleur niveau, ils se jaugent, ils se testent, alors ça envoie quand même des parpaings dans tous les sens, mais on sent que Zverev, il est très tendu, et c'est normal parce que c'est le match le plus important de sa carrière, je pense. Il commet quelques fautes bêtes par moment, mais en face, on a un Rafa qui est en dessous de son quart de finale contre Djokovic. Il n'arrive pas à déployer son meilleur niveau, il n'arrive pas à manœuvrer Zverev, mais Rafa, il arrive quand même à gagner le premier set au tie-break après avoir été mené 6-2 dans le tie-break en sortant des coups exceptionnels, ce passing que j'espère vous avez en tête. Mais ce qui est fou, c'est surtout l'intensité et la durée. Après ce premier set au tie-break, on est à 1h30 de jeu. 1h30, c'est le temps qu'il faut à Djokovic à peu près pour passer ses premiers tours en grand chelem. Bah eux, ils ont juste fait un set et il en reste 2 minimum à jouer. Donc en fait, c'est l'affiche, c'est le niveau de jeu, mais c'est aussi la physionomie qui a rendu ce match complètement fou. Dans le deuxième set, c'est toujours pareil, c'est bizarre, les deux joueurs se break tour à tour. Rafa arrive à remporter son service au bout de son 5e jeu de service, et on est à 5-5, Rafa sert pour mener 6-5, et là, c'est le drame absolu. Zverev se tord la cheville très violemment, il tombe et il hurle à tel point que le public l'entend, c'est vraiment horrible à voir, et c'est la fin du rêve parisien pour Zverev. L'Allemand est escorté, il part en chaise roulante, il revient en béquille, et ça y est, c'est fini pour Zverev, et malgré l'abandon, il atteint quand même son meilleur classement juste après le tournoi, 2e mondial. Et donc c'est le début d'un long process de guérison et de récupération pour Zverev. 2023, la résurrection. Bah oui, il a fallu guérir de cette terrible blessure et ça a pris du temps. C'était pas une question de semaines mais plutôt une question de mois. Il a stoppé sa saison donc après Roland-Garros pour revenir en 2023 et j'ai personnellement été bluffé par son retour si rapide à un excellent niveau. Il est vite redevenu dangereux, redevenu agressif et de plus en plus confiant, vite sur ses déplacements, sur son jeu de jambes, et ouais, il m'a bluffé. Il a démarré tranquillement à l'Open d'Australie en gagnant un premier match en 5-7
3-7 contre Varias, qui était déjà une victoire. Ensuite, il a perdu contre Michael Mo. Il nous fait une demi-finale à Dubaï en battant Lehečka, O'Connell et Sonego. Donc là, on parle quand même d'excellents joueurs et il les bat. Et ensuite, on arrive sur terre battue. Donc imaginez l'angoisse de revenir sur terre, là où t'as subi une blessure horrible et on est à Monte-Carlo, 8ème de finale contre Medvedev. Et c'est le Russe qui gagne en 3-7 dans un match hyper tendu où Daniil il tend des pièges psychologiques à Zverev. D'ailleurs, c'est dans Breakpoint qu'il y a un épisode entièrement dédié à ce match et Zverev le perd, mais on sent que Zverev, il est de retour. Et ça se confirme à Roland-Garros où il nous fait une demi-finale, donc c'est fou. Il bat des joueurs comme Tiafoe, Dimitrov, Etcheverry qui sont d'excellents joueurs sur terre battue. Il contracte quand même quelques blessures dans la saison, mais on est loin de sa cheville. Il nous fait une demi-finale à Cincinnati en battant Medvedev, donc en plus d'avoir retrouvé ses sensations sur terre, sur dur il est aussi de retour. Il perd logiquement contre Djokovic, mais le mec il a retrouvé son niveau, il a retrouvé sa confiance et il nous fait un quart de finale très honorable à l'US Open. Et c'est pas tout, en fin d'année il joue le Masters et il bat Alcaraz et Rublev. Il est prêt à se battre en 2024 pour peut-être enfin remporter un grand chelem. Alors, est-ce que Zverev va remporter un grand chelem? Ça, c'est la grosse question. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que Zverev va remporter un grand chelem. Je trouve que c'est une question qui peut diviser. Je pense qu'il y en a pas mal qui le voient gagner un grand chelem et d'autres qui sont plutôt pessimistes. Moi, personnellement, je pense que oui. Je vais dire oui parce que Zverev, il a un niveau de jeu moyen qui est bien supérieur à la moyenne. Et comme je l'ai dit, c'est un vrai top 10 et même un vrai top 5 pour être honnête, c'est un top 5. Et je pense qu'un top 5 qui certes n'est pas numéro 1 ni numéro 2 peut largement gagner un grand chelem de nos jours. Je vais dire oui aussi parce que Zverev, il peut gagner sur dur. On a vu qu'il était à un jeu de service de gagner l'US Open. Là encore, au mois de janvier, il était en demi-finale à Melbourne. Et sur terre battue, ça fait 3 ans qu'il est proche de gagner Roland-Garros. Donc il a des réelles chances sur 3 des 4 grands chelems. Je vais dire oui parce qu'il a une capacité à se transcender quand il le faut. Et d'ailleurs, j'aurais bien aimé voir la suite du match de cette demi-finale contre Rafa à Roland-Garros. Et pour moi, ça aurait pas été impossible qu'il renverse le match sur la durée avec un Rafa en face qui, au bout de 3 ou 4 heures, aurait commencé à être cramé. Et je vais dire oui parce que l'histoire, elle est trop belle. Moi, je refuse de vivre dans un monde où t'as un Zverev qui joue aussi bien, qui est aussi parfait sur le court et qui termine sa carrière sans grand chelem. Enfin moi personnellement ça me paraît impossible. Alors certes on a eu des Ferrer, des Dimitrov, des Tsonga, des Berdych qui sont repartis sans grand chelem, mais Zverev, c'est exceptionnel ce qu'il peut développer, service, revers, coup droit quand c'est dedans, il est quasi imprenable et ça me paraît fou qu'il prenne pas un grand chelem. Alors je sais pas quand, je sais pas si ce sera là, si ce sera dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'il va nous faire une Stan Wawrinka, qu'à partir de ses 30 ans il va commencer à jouer encore mieux et à gagner 1, 2, 3 grands chelems, ce serait beau, l'histoire serait belle aussi. En tout cas dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi ce que vous pensez de Zverev, de son jeu, dites-moi si vous pensez qu'il va décrocher enfin le Graal qui mérite tant. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, on est très actifs. La saison sur terre battue bat son plein, on se régale et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!